vu un peu les autres éléments. Voilà. Après, le principe va être à peu près le même. On met l'élément, on a les options qu'on peut modifier, donc on va pas tout voir, vous allez comprendre, mais on va passer un peu plus sur le survol ces éléments. Donc on a vu ici, le titre, l'image et l'éditeur de texte. Ici, je vais tout simplement supprimer cet élément-là parce que je ne veux plus. Je retourne sur le widget et je vais retrouver section interne. Là, en fait, ça me permet de subdiviser des éléments ici pour en rajouter. Si je veux deux petites images, vous voyez, ou deux textes, ça me permet de recréer des colonnes dans les colonnes, en fait, à ce niveau-là. Donc ça, c'est la section interne. Ensuite, je peux rajouter une vidéo. Quand je vais valider la vidéo, on va voir l'emplacement de la vidéo et je vais pouvoir choisir ici le lien YouTube. Moi, je vous conseille d'avoir posté sur YouTube, ça vous évite de l'avoir en interne et vous allez donc tout simplement donner l'adresse de partage d'intégration de YouTube. Si vous voulez, vous pouvez l'avoir sur Vimeo, sur Dailymotion ou sur un auto-hébergement si vous l'avez hébergé sur tout simplement sur votre serveur. Vous avez la possibilité comme ça d'aller choisir ce fichier que vous avez mis sur votre serveur ou vous allez mettre directement sur votre site. Si vraiment vous ne voulez pas qu'il passe par YouTube ou autre, c'est une possibilité également que vous pouvez faire. Vous pouvez choisir une heure de début, donc à quel moment commence la vidéo, au début ou pas. Si la lecture se lance automatiquement, ça peut être bien pour certains cas. Si vous voulez qu'elle soit muet par défaut, c'est le tourne en boucle. Afficher le contrôle, donc c'est la possibilité de lecture. Le mode hôtesse, le mode confidentiel. Et ici, on peut suggérer n'importe quelle vidéo ou la chaîne de la vidéo actuelle. Voilà. On peut également ici superposer une image qui permet de rajouter une image par-dessus. Au lieu d'avoir une prévisualisation qui sont les vignettes proposées par YouTube par défaut, vous pouvez directement choisir une image qui va correspondre à votre vidéo. Vous voyez, j'ai choisi une image fixe, c'est pas forcément celle qui est dans la vidéo ou autre, ça permet de faire un titre et comme ça quand on clique dessus, ça lance la vidéo malgré qu'elle soit sur YouTube. Donc ça c'est la superposition d'images. Vous pouvez avoir ensuite qu'elle soit plus grande, plus petite ou pas. Vous voyez, plus petite ou autre. Donc hop, je vais remettre entière. Voilà. On peut avoir une icône de lecture qui était ce petit icône, donc c'est bien comme ça les gens le comprennent. Et on peut avoir également la visionneuse qui permet de faire un pop-up à ce niveau-là. On peut toujours choisir le style, le ratio, la couleur, si c'est en opacité complète ou pas, et en mode avancé avec des effets de mouvement, arrière-plan, ça pareil, on ne va pas tout voir pour l'instant, c'est beaucoup plus technique. Là, moi je vous propose de faire un site simple, je vous rappelle, simple, pas trop complexe. Donc voilà pour les options de la vidéo, je clique dessus pour retrouver les autres options. Donc voilà pour la vidéo, vous cliquez dessus, vous pouvez choisir la modification sur YouTube, sur Autre, choisir l'image de survol, etc. Voilà pour insérer une vidéo.